C'est l'histoire d'un mec passionné de fréquences graves. Il a déjà tout l'arsenal commun, dirons-nous. 8 cordes, basse 6 cordes. Vous voyez le topo. Et un beau jour, en traînant sur internet, comme cela arrive parfois, il tombe sur une occasion que nous dirons d'intérêt. Une petite rareté, une petite Legator 9 cordes, Josh Travis signature, plus produite depuis un bon moment, un délice. Après réception de cette superbe 9 cordes, c'est désormais un homme parfaitement épanoui. Devant cette superbe lutherie, il ne peut résister à l'appel de l'upgrade, soutenu par son tonton Magnus, commercial chez Lundgren, qui ne cesse de lui faire remarquer les petites faiblesses de ce kit EMG 909X, certes, mais EMG 909X tout de même. Il décide donc de mettre en vente d'occasion ce kit de EMG 909. Les semaines passent, personne ne le contacte. La dépression commence à poindre et lors d'une exploration bassistique ordinaire, notre petit genteux commence à avoir une idée saugrenue. Il faut savoir que cette personne aime emmerder son luthier. Dans le milieu, c'est ce qu'on appelle un emmerdeur de luthier. Il finit par se rendre à l'évidence. Personne n'achètera ces EMG 909. Il échafaude un scénario de fuite, mais un scénario brillant, un scénario créatif, une piste improbable qui pourrait choquer, qui pourrait briser les frontières. Qui pourrait... Oh my god. Après réalisation de ce mode aussi brillant qu'improbable, c'est désormais un homme totalement épanoui. Ok, relais loulou. Plus sérieusement cette fois. Donc, l'aviez-vous vu venir ce mode interdit ou pas? Pour conclure, on va quand même vous montrer que c'est pas que du hasard. Et vous sortir les specs de chez EMG, où vous pouvez constater que, on va dire pas tous, mais vous voyez, certains pavés 6 ont exactement la même dimension que les 909. À croire qu'ils ont voulu faire des économies sur les... sur les défonces. Ouais. Et du coup, c'est pas les mêmes specs sur toutes les microbasses. Ouais. Mais du coup, c'est exactement les mêmes dimensions. Et même pour les autres microbasses, c'est assez proche. Et du coup, j'ai vu ça, je me suis dit, bah putain, il faut tester quoi. Ouais, en plus, c'est souvent quoi, c'est l'épaisseur du softbar qui varie souvent, mais alors la hauteur quoi est souvent la même. C'est ça, sur ma basse SR Ibanez, et elle était, les micro-basses d'origine étaient un peu plus fins. Du coup, il fallait juste mettre un tout petit coup de défense pour élargir le trou. Mais voilà, rien de bien méchant. T'aimes bien faire chier ton luthier quoi. Exactement. Bon ben voilà. Du coup voilà, j'ai installé ces micros et j'ai fait faire l'électronique. Et ça sonne. Moi je suis obligé de constater que ça sonne, c'est vrai. Et là c'est de l'empirisme, hein, mais c'est comme on en parlait avant. Pour avoir essayé de brancher une basse dans un ampli guitare, généralement ça peut marcher, mais l'inverse marche moins bien. Sauf évidemment si tu veux faire du stoner et que tu veux un son dégueulasse, tout ça. Mais... Mal perdu.
Donc c'est pour dire quoi, c'est parti de l'empirisme, après tout pourquoi pas, et c'est pas mal quoi, parce que ça sonne pas non plus comme des micros de basse, ils ont leur grid quoi. Et Ouais, mais j'ai jamais vu cette mode avant. ouais, c'est surtout ça aussi, que si personne ne l'a fait avant, vous cherchez sur internet, personne l'a fait. J'étais trop curieux de savoir comment ça sonnerait. Je pensais que ça sonnerait un peu plus guitare, que j'allais être déçu. Au final, pas du tout. Hein. Ça sonne quand même comme une basse, mais c'est droit, c'est métallique, c'est moderne. C'est vraiment. Ouais. Quand on vous a déjà parlé sur les vidéos sur les cordes, on avait pu avoir la chance d'avoir des Calium là, quand t'avais les Calium neuves. Ouais. Oh là là, ça ronronnait juste comme il faut. Hein. Voilà les loulous. On va se quitter là-dessus. Allez, pour bientôt peut-être Pimp My Plancha numéro 2. A plus. A plus sur 7 Plus TV. Seven Plus TV.